Si tu souhaites atteindre tes objectifs, tu dois apprendre à rebondir de tes échecs. Et pour t'aider, à la fin, je vais te mettre deux exemples, comment j'aurais fait dans le premier et le deuxième cas, afin que tu comprennes bien comment rebondir d'un échec. Déjà, avant que tu apprennes à rebondir d'un échec, sache qu'il y a deux types d'objectifs. Il y a l'objectif de résultat et il y a l'objectif d'action. L'objectif de résultat, c'est un objectif sur lequel tu n'as pas le contrôle absolu. Tu peux avoir peut-être un contrôle partiel, mais pas complet du tout. Par exemple, ça pourrait être obtenir une promotion, avoir 100 000 vues sur une vidéo. Ça pourrait aussi être avoir des abdos visibles. Alors que l'objectif d'action, c'est un objectif sur lequel tu as le contrôle absolu dessus. Tout ce que tu fais, c'est le résultat que ça va donner. Par exemple, ça pourrait être bosser de telle heure à telle heure, faire 100 pompes, apprendre une nouvelle compétence. La première étape pour savoir rebondir d'un échec, c'est à la fois la plus piquante pour vous et aussi celle qui risque de le plus vous blesser dans votre ego. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a subi un échec. Et il faut être 100% honnête, faut pas se voiler la face en se disant ouais mais j'ai réussi partiellement etc. Non, c'est un échec. C'est pas grave, ça arrive et si t'arrives pas à assumer ton échec, tu vas pas réussir à faire les étapes d'après parce qu'en fait tu vas dire ouais mais j'ai pas vraiment échoué, j'ai pas besoin de rebondir dessus, qui va te faire stagner terriblement. Ensuite, la deuxième étape, je te la conseille quand même, elle n'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien, c'est de prendre un peu de recul sur la situation sur laquelle tu as échoué. Imaginons que tu as subi un échec sur un objectif de résultat, prends un peu de recul, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça va t'ouvrir de nouvelles perspectives. Le temps que tu prennes du recul, que tu y réfléchisses, etc., sans pour autant analyser, en fait, ça va te permettre de voir de nouvelles perspectives, de réfléchir d'une autre manière, et ça va te permettre de comprendre beaucoup mieux pourquoi tu as échoué. Et ce fait de comprendre pourquoi tu as échoué va te permettre d'aller encore plus loin et peut-être d'éviter d'échouer à nouveau, mais d'un seul coup comprendre toutes les raisons de ton échec au lieu d'aller une par une et de faire petit pas par petit pas, alors que là tu pourras en faire un énorme si tu prends du recul. L'étape d'après, c'est bien sûr analyser l'échec, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a fait échouer, mais surtout les facteurs internes et externes. C'est-à-dire que les deux, tu vas devoir les analyser. Les facteurs internes, c'est tous ceux que tu contrôles à 100%, et les facteurs externes, c'est ceux où tu n'as pas un contrôle total, où tu n'as aucun contrôle. Un facteur interne, ça serait par exemple le fait que tu ne t'es pas mis à bosser les heures où tu devais bosser, et un facteur externe, ça pourrait être le fait qu'un ami t'ait invité en soirée. Et le but, c'est de comprendre la racine de cet échec. Donc imaginons par exemple que tu veux perdre du poids et que tu n'arrives pas à en perdre et que tu manges toujours. Il faut que tu comprennes pourquoi tu manges. Quels sont les réels facteurs? Parce que souvent, on voit le tronc de l'arbre, mais en réalité, il faut aller chercher les racines, il faut aller chercher au fond. Et la dernière étape, c'est bien évidemment de réajuster tes actions ou ton objectif sur comment tu vas faire. Et il y a deux manières de procéder, dépendant quel type d'objectif tu as. Et c'est à partir de là où tu vas justement utiliser l'analyse que tu as déjà faite et tu vas l'approfondir et la mettre en action. Donc imaginons que tu as un objectif de résultat, tu dois réévaluer la pertinence aussi de ton objectif. Est-ce qu'il manque de la santé? Est-ce qu'il manque de l'argent? Est-ce qu'il manque du temps? Peu importe ce qui pourrait te manquer, il faut que tu trouves s'il te manque une ressource basique. Il faut absolument que tu réévalues parce que des fois c'est des ressources basiques qui te manquent et tu les auras plus tard mais tu ne les as pas encore, donc tu peux pas encore atteindre cet objectif. Ensuite, il faut que tu t'assures que l'objectif soit réalisable avec la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. C'est-à-dire que tu te laisses pas une tâche au hasard sur 1000 ans. Tu te la fixes, tu te dis ça, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Des gens l'ont déjà fait par exemple. Oui, c'est faisable, donc tu peux te lancer et essayer de la faire. À ce moment-là, le but, c'est de s'assurer que l'objectif est en fait réalisable et pas qu'on s'est mis un objectif dans le vent qui est beaucoup trop compliqué et qui va juste baisser notre santé mentale. Et honnêtement, si je dois donner un petit conseil, je vous conseillerais de mettre des sous-objectifs. C'est-à-dire par exemple, imaginons que votre objectif c'est de perdre 18 kilos, mettez-vous-en un à 4 par exemple le premier mois, à 2. En fait, le but c'est d'avoir un temps et de découper par exemple la chronologie dans laquelle vous devez faire, de le couper en petits saucissons. Et à chaque fin de saucisson, le but c'est d'atteindre quelque chose. Comme ça, vous pouvez être sûr d'aller au prochain et vous faites pas genre une ligne où vous commencez comme ça et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à dévier et vous n'êtes pas rendu compte car vous n'aviez pas ces petits bouts pour vous dire ok là je suis bon, là je suis bon, là je suis bon, là je suis bon. Ensuite, il faut absolument aligner l'objectif avec vos valeurs et vos motivations. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas motivé ni aligné avec cet objectif, c'est-à-dire que par exemple vos valeurs c'est on va dire l'entraide et que votre but c'est de devenir riche tout seul, ça va pas marcher. Vos valeurs au final elles n'iront pas avec et donc ce qui vous empêchera d'accomplir votre objectif. Ça doit être vraiment une motivation interne à vous qui vous correspond et pas qui correspond à des normes ou à des choses qu'on vous a données parce qu'on vous a dit ah ça doit être un de tes objectifs. Donc ça c'est pour les objectifs de résultat. Maintenant les objectifs d'action, faut déjà que tu commences par analyser les actions que tu as faites actuellement afin d'atteindre ton objectif. Par exemple, ça se trouve,
tu te dédies, tu dois bosser de temps à temps, et en fait tu te rends compte qu'à peu près à la moitié t'arrivais plus à bosser ou tu bossais plus. Faut que tu analyses les actions, action par action, tout ce que tu as fait. Derrière, il faut que tu modifies ou changes ta stratégie, c'est-à-dire la manière dont tu vas agir pour atteindre ton objectif d'action. Par exemple, si tu vois qu'une de tes techniques ne fonctionne pas du tout, n'hésite pas à l'enlever et à la changer et en prendre une autre qui peut marcher et voir ce que ça donne. Des fois, tu vas te rendre compte que même si c'est des actions, tu manques peut-être de connaissances ou peut-être que tu vas dans un domaine qui est complètement inconnu pour toi. Donc c'est important que tu prennes du temps et que tu regardes si en fait tu manques pas de certaines compétences, et si tu manques de certaines compétences ou par exemple tu manques de force pour faire certains exercices physiques, faut pas que tu hésites à prendre plus de temps et à repousser un peu l'objectif et à te dire à partir de telle date je vais commencer mon objectif et pas je dois le finir parce qu'en fait il te manque ça, et tu vas profiter du temps de marche que tu t'es donné pour aller atteindre les compétences qui te manquent. Et ce que je te conseille en disant que tu as raté une fois ton objectif d'action, c'est de mettre en place un plan détaillé, c'est-à-dire que chaque action que tu fais, tu vas la noter, chaque action qui va aller dans le but de ton objectif. Et aussi, si tu peux, de préférence, fais quand même une planification, vraiment une planification, et tu coches tout ce que tu as fait et fais une sorte de mini suivi de toutes les actions. C'est-à-dire par exemple, tu dis tant de temps, etc. J'ai fait ça. Tu fais vraiment une sorte de mini liste, quitte à que ça soit des symboles sur une feuille, et à chaque fois tu fais ça chaque jour par exemple. Tu mets tous les lundis comme ça, tu mets chaque jour un par un, puis tu mets une petite coche dépendant de ce que tu as fait, tu dis que tel symbole est égal à ça. Comme ça tu perds pas de temps, mais par contre tu analyses les actions et quand tu reviendras à la fin, par exemple quand tu auras réussi ou échoué, tu te diras ah mais en fait j'ai fait ça, c'est ce qui m'a permis de réussir par rapport à la première fois. Petit récap sur les objectifs. Donc maintenant, je vais te parler des exemples personnels. Je vais te donner deux exemples, un sur le résultat et un sur l'action. Je vais commencer par celui qui te parle de l'action. Imaginons que je veux me mettre 2 heures en plus à travailler chaque jour en fin de journée. Sauf que malheureusement, au bout de 2 semaines, je me rends compte qu'en fait, j'arrive à bosser en moyenne que 45 minutes en plus au lieu des 2 heures. À ce moment-là, déjà, faut que j'assume que j'ai échoué. C'est-à-dire qu'il faut pas que je me dise, ouais, mais en vrai, il faut juste me laisser le temps, etc. Faut que je me dise, ok, j'ai échoué, j'ai pas réussi en 2 semaines. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Qu'est-ce qu'il faut que je change? La deuxième étape, c'est peut-être me laisser en disant par exemple je suis en milieu de semaine voire fin de semaine, je me laisse le week-end, je réfléchis un peu à la perspective, j'essaye de voir un peu ce que j'ai fait durant ces 2 semaines et puis me perturber. Et en fait grâce à cette réflexion je remarque en fait mes notifications de téléphone m'ont beaucoup bloqué et m'ont à chaque fois déconcentré et au final j'arrivais plus à bosser donc je restais sur mon téléphone. Donc ça c'était une des raisons internes et ce qui a créé un manque d'autodiscipline. Et au final je me rends compte qu'il n'y a aucun facteur externe, c'est toujours de ma faute. Donc la solution serait très simple dans ce cas là, c'est juste de désactiver ces notifications et de voir si ça marche, et si ça marche toujours pas, on vérifiera, etc. C'est une sorte de boucle. À chaque fois que tu échoues, il faut que tu utilises ce tremplin pour pouvoir rebondir. Donc ça c'est pour le premier cas. Le deuxième, imaginons que je veux perdre 16 kilos en 3 mois. Après 3 mois, je me rends compte que j'ai perdu que 4 kilos. Et si tu fais les petits saucissons, ça se trouve au bout de 2e mois, tu te rendras compte que tu as perdu que 3 kilos et demi par exemple, et que ça va pas le faire par rapport aux 16 kilos que tu veux perdre. Déjà la première étape c'est toujours la même, d'assumer que tu as échoué et surtout que tu es loin de l'objectif dans le cas actuel. Donc souvent, il faut prendre plus de temps de réflexion. Donc la seconde étape, il faut vraiment se laisser réfléchir pour plus de temps, par exemple 1 semaine, 2 semaines. Il faut vraiment se laisser un temps de réflexion. Et par exemple, dans ce cas-là, la raison interne qui a fait échouer, c'est que je mangeais des choses à côté. À chaque fois, je mangeais sucré et je me rendais pas compte. Et donc au final, ça m'a empêché de perdre du poids. Et aussi, le facteur externe dans cette histoire qui m'a bloqué, c'est que j'allais à chaque fois aux soirées des amis qui m'invitaient. Et donc ce qui m'empêchait de perdre les 16 kilos que j'avais envie. Parce que pendant ces soirées, bien sûr, je grignotais des trucs, je mangeais des trucs que je mange pas d'habitude. Et aussi, après avoir fait une analyse SMART, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de motivation forte. C'est-à-dire, je faisais ça parce qu'on m'a dit « Ah, t'es en surpoids, faut que tu perdes du poids. » Donc, à partir de ce moment-là où j'ai vu tous ces problèmes, la première chose que je dois faire, c'est de trouver une raison interne qui est vraiment motivante pour moi. Par exemple, ça pourrait être m'occuper de ma santé plutôt que de me dire « Oh, les autres vont me voir moins gros. » Ça pourrait être prendre soin de moi et c'est tout. Ça peut être une motivation largement assez forte. Ça doit être quelque chose qui te motive et qui t'oblige à te dire faut que je réussisse cet objectif, j'ai pas le droit d'échouer. Donc maintenant, l'objectif, au lieu d'être de perdre en 3 mois 16 kilos, vu que j'en ai déjà perdu 4, mon objectif ça sera d'en perdre maintenant 12, mais sauf que cette fois je vais être beaucoup plus rationnel par rapport à ce que j'ai fait. Je vais le faire en 4 mois, sachant que j'ai fait quelques petites dérogations aux règles que je m'étais mis. Là maintenant, je me suis dit, si j'enlève toutes les erreurs que j'ai faites avant, en fait je peux perdre en 4 mois 12 kilos et surtout que j'en ai déjà perdu 4, mais plus que 12 au lieu de 16. Et la solution, ça serait de planifier à l'avance tout ce que je vais manger et de rien manger d'autre et de rien avoir dans mes plats
placard. Et l'autre chose à faire, c'est d'aller parler à mes amis et de leur dire que pendant par exemple ces 4 prochains mois, je ne veux pas faire de soirée rien et qu'ils n'essayent même pas de m'inviter parce que pour moi là ça va être mort. Je dois absolument me concentrer sur ce que je mange si je veux perdre ces 12 kilos. Donc voilà les deux exemples. Et juste un message de fin, c'est que même si tu as subi des échecs, tu as échoué plein de fois, du moment que tu rebondis de ces échecs, tu réussiras. Je t'assure que tu vas réussir. C'est qu'une question de temps. Tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas perdu. Tu peux réussir. La seule chose qui peut réellement t'arrêter, c'est juste le fait d'abandonner. C'est vraiment la seule. Donc si tu continues, je te promets que tu vas réussir. Et en plus, si tu utilises cette vidéo et que tu comprends les principes et que tu arrives à les appliquer dans ta vie de tous les jours, ton succès ne sera plus qu'une question de temps. C'était Luc. Ciao.